Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. C'est bon, hein, pauvre nous. Eros et compagnie est une compagnie de produits érotiques également, qu'on fait aussi des démonstrations à domicile. Et nous recherchons activement des ambassadrices quand même assez partout au Québec. Fait que, parce que là, on a plus de demandes. Donc, plus de demandes égale plus d'ambassadrices et ambassadeurs, parce qu'on est maintenant avec plein d'ambassadeurs. C'est vrai. Alors, c'est vraiment le fun. Oui, j'ai même le danseur qui... En tout cas, bref. Oui, j'ai un danseur. C'est vraiment cool. Merci à tous les gens qui font partie de notre belle famille, une belle équipe. Et on a aussi... Fait que écrivez-le si vous voulez devenir ambassadeur, ambassadrice, avoir les informations. Je donne des séances d'information les lundis. Fait qu'allez sur le site erosetcompagnie.com et allez dans devenir ambassadeur, ambassadrice et écrivez podcast sexe oral comme référence. Comme ça, vous allez être dans ma séance d'information et je vais répondre à toutes vos questions. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser le code sexoral pour 15 % de rabais. 15 % de rabais. Voilà. Merci. Une production du Studio SF. Coucou! Ce podcast était à ma demande. J'avais vraiment le goût qu'on lise des récits d'accouchement parce que j'étais à 36 semaines et 2 jours. Puis là, ça s'en vient, je le sens approcher. Puis j'avais juste le goût d'entendre des belles histoires, des mauvaises histoires, tu sais, parce qu'un accouchement, il n'y en a pas d'autres pareils. Puis c'est ça, moi, c'est comme, en ce moment, mon sujet préféré. Là, j'ai même plus le goût de parler d'anal. Je veux parler de vagins qui se sont déchirés par des têtes de bébés. C'est ça, mon sujet préféré. Je me disais, c'est quand même de l'anal, mais non. Ah. Mais c'est proche. C'est proche. C'est presque dans... Ouais. Mais c'est quand même cas. un peu une pratique sadomaso quasiment, ça pourrait être. Ouais, bon. Fait que, pas pour ces raisons-là, mais... Ça peut rejoindre notre côté. En tout cas, elle voulait faire ça, puis on l'a fait, puis je suis vraiment contente de moi aussi. C'était tellement le fun. Vraiment. J'ai tellement aimé ça. On a parlé de nos craintes, ce qu'on espère. Marie-Ève est avec nous, fait qu'on a toutes les différents... tu sais, moi, ça arrive bientôt. Marie-Ève qui veut un bébé. Joanie qui a déjà eu un accouchement, qui va en avoir un deuxième. On avait 3... visions différentes. Oui, vraiment. C'était vraiment, vraiment le fun. Fait que Enjoy, moi, c'est un de mes préfs qu'on a fait sans invité depuis un bout. Depuis longtemps, c'est vrai. Quand on n'a pas d'invité, c'est tout le temps comme sur de gros sexe. Là, on a parlé de ça. J'ai adoré. Merci de votre écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par HelloFresh, qui c'est une compagnie, dans le fond, qui te livre chez toi tes repas. Donc, tu n'as pas besoin de te déplacer, tu n'as pas besoin d'aller à l'épicerie. Et c'est des repas que tu vas sélectionner qui changent à chaque semaine. Fait que tu peux choisir tes repas. Ils choisissent, dans le fond, eux, ils prévoient les quantités pour toi. Fait que tu n'as pas besoin de calculer les quantités. C'est tout, ça vient tout dans des petits emballages séparés. Fait que toi, tu as juste à arriver, faire ta recette. Merci, bonsoir. Et c'est délicieux. Surtout quand tu veux un souper. L'autre fois, on est arrivé, on n'avait rien à manger. Puis on avait le choix, soit qu'on commande, puis on a vu notre belle boîte HelloFresh. On était vraiment contents. Très contents. Ah oui. J'ai une amie qui est venue chez nous, puis elle m'a fait, parce que moi, j'étais comme un peu enceinte, puis elle a l'air fatiguée. Elle m'a fait des gnocchis. Leur recette de gnocchis, si tu peux l'essayer, là. Oh mon Dieu. C'était fou, pour vrai. Elle-même était sur le cul, là. En tout cas, vraiment, là. Mais toutes les recettes, à date, j'ai pris une semaine, puis j'ai vraiment trippé sur toutes les recettes. Vraiment bon, là. Puis c'est vraiment, ça rentre dans un budget, vraiment respectable, là, dans le sens que c'est pas trop cher, là. Puis si tu veux des extras dans tes recettes, ben tu peux payer un extra, mais t'as pas besoin, puis ça te coûte le même prix à chaque semaine. Fait que c'est comme facile à mettre dans tes dépenses, dans ton budget. Puis t'as pas de gaspillage aussi. Souvent, on achète à l'épicerie pour une recette, puis il en reste plein, fait que ça te ramasse avec plein d'enfants dans la garde-manger. Ça, tout est calculé. Non, fait que ça te revient moins cher en réalité, là. C'est les avantages de ça, là. C'est fou. Puis ça goûte bon. sais. Oui, ça goûte bon parce que tu l'as préparé, c'est frais. Tandis que, ouais. Même là, ils ont des... Oui, ils ont vraiment des bonnes recettes. C'est ça. Fait que je 10 sur 10 à HelloFresh. Vous pouvez utiliser le code promo sexe oral. Oui. Vous pouvez commander, recevoir jusqu'à 20 repas gratuits. Puis c'est un rabais. Le rabais sexe oral, il s'applique sur vos 3 premières boîtes. Fait que sur votre première boîte, il vous donne 50% de rabais. Puis sur la deuxième et la troisième boîte, vous avez 25% de rabais. Donc, enjoy. Puis redonnez-nous-en des nouvelles. Oui. Merci HelloFresh. On est content de collaborer avec vous. On vous aime. Merci beaucoup.
Coucou! Coucou! Ça va? Ben oui, toi! Oui. Aujourd'hui, c'est le jour de la marmotte. Hey! Et c'est le jour de la marmotte aussi chez Shop Santé. Puis eux, ce qu'ils se sont dit dans le fond, parce que là, la tradition veut que si la marmotte sort, ça veut dire que l'hiver va être court. Mais si la marmotte sort pas, ça veut dire que l'hiver va être long. Fait que eux, ce qu'ils se sont dit, c'est spécialement pour le jour de la marmotte, là, ils vous présentent la vitamine D3. Parce qu'on va avoir besoin de plus de vitamine D si l'hiver est long. Oh! C'est pas fou? Ils sont bons, hein? Ils sont bons. Ils savent, Prévoyants. marketing, tout. Puis ils ont aussi des multivitamines. Voilà, sur leur site, il y a plein de suppléments et de trucs que vous pouvez trouver chez Shop Santé et aussi en boutique. Puis il y a ça aussi. Hydramino, qui est à Rainbow Sorbet, donc sorbet arc-en-ciel. Fait que ça, c'est quand tu t'entraînes. C'est vraiment essentiel. Des suppléments. Si tu t'entraînes et que tu veux avoir les suppléments nécessaires pour ton entraînement. Puis les greens, qu'on aime beaucoup parce que c'est un supplément de légumes et de végétal. C'est que si tu veux compléter parce que tu manges pas assez tes portions, bien, prends des greens. Et il y a une nouvelle saveur qui est le Yummy Delight. Fait que dans l'image, il y a des oranges, il y a des limes, des citrons. En tout cas, ça a l'air bien bon. Oui, là-dedans, là, c'est enzymes, probiotiques, antioxydants, le gros kit. Là. Ouais. Eux, ils veulent tout ce qui est bon dans les suppléments pour toi. Fait que tout, on a besoin de tout. On a plein d'autres affaires sur le site aussi, allez voir. Fait que tout ça, ben, vous pouvez vous le procurer avec le code SO pour 15% off sur le site Internet, mais aussi en boutique. Fait que vous pouvez arriver en boutique et dire SO, puis vous allez avoir votre rabais. Donc, voilà. Merci beaucoup, Shop Santé. On vous aime. Moi. Bonjour! C'est Marie-Ève qui part le bal. Salut la gang! Êtes-vous en forme? Ouais! Aujourd'hui, c'est peut-être une des dernières journées où je suis assez en forme pour venir au podcast. Encore une fois, je répète, j'ai plus de sang qui me monte à la tête, fait que je dis un peu n'importe quoi des fois. Joanie, premier trimestre, moi, 36 semaines et 2 jours. Et Marie-Ève est là pour nous backer. Yes. Pour, c'est ça. Si, mettons, à un moment donné, il faut que je parte en panique parce que je viens de perdre mes os, ben elle est là. Ça serait le fun, hein? Tu faire en live pendant un podcast. J'aimerais ça que vous veniez avec moi, là, en fait. Ben oui, À l'hôpital? Oui. Ah, ben on dit bye-bye, là. Oui. Merci, ça va être complet. Cet Non, épisode durait 20 minutes. C'est ça. Mais bref, puis là, quand que je serai plus capable, ben ça va être juste vous deux. Oui. Oui. Puis là, on a mis un petit peu de pression sur Marie-Ève, là, disant que faut... Ouais. C'est ça, je remplace pour vos Tu remplaces pour demi-têtes. Demi-tête. Fait que Joanie et moi, c'est un cerveau. Marie-Ève, c'est un cerveau. Fait que là, il faut qu'elle soit 1,5 cerveau. Quand je serai plus là. Fait que voilà. On fait on va lire vos récits d'accouchement. Ben oui, parlant de ça, c'est drôle. Parce que c'est ça, moi, ça va être là. Joanie, elle, c'est dans combien? Juin, toi? Là, j'étais à 4, fait que 20 juin. Ouais, fin juin. T'es à 4 mois? Oui. What the fuck? Je sais, ça passe vite. Moi, Il y a des gens qui m'écrivent, sont genre crème à 2 semaines. Le monde pense à 1 mois et demi, tu sais, parce que je l'ai annoncé il y a 1 mois. Puis Marie, elle en veut des bébés. Elle en veut pas mal de bébés. Puis ma passion dans la vie, c'est vraiment d'écouter des vidéos YouTube où la madame, elle annonce à sa famille qu'elle est enceinte. Après ça, à ses amis. Après ça, elle fait un gender reveal. Après ça, on la voit accoucher. Après ça, on voit son bébé. C'est ma passion. Écouter des vidéos d'accouchement puis d'annonces de personnes enceintes, c'est comme regarder du monde qui reviennent de l'armée. Là. Je suis en sanglots. Puis Je comprends. Ah, l'armée aussi, moi aussi, j'aime ça. Quand le chien, moi, c'est tout le temps le chien. Le chien, il revient, puis il capote, puis il saute. Là. Moi, c'est ça mes vidéos préférées. J'arrête pas de penser. Là, on a des récits, on les a pas lus encore, là, mais on a comme demandé que ça soit un juste milieu, là, qu'il n'y ait pas juste des récits qui finissent mal, mais qu'il y en a qui finissent bien aussi. Là. Fait qu'on a comme un peu de tout. Là, on a un petit disclaimer à se faire dire. Oui. Message d'avertissement. En écoutant ce podcast, peut-être que des futurs moments auront une peur ou une anxiété vu les expériences partagées. Je vous écris donc aujourd'hui. Ben c'est ça le disclaimer. Fait que c'est ça le disclaimer? Ben oui, c'est vraiment de... OK. Mais chaque grossesse est différente. Ben chaque accouchement est différent. Puis là, on en lit genre 10. Fait que tu sais, c'est 10
personnes qui ont écrit, mais il y en a des milliers et des milliers. Là, fait que... Il y a quelqu'un qui dit « Je vous écris donc aujourd'hui pour vous demander s'il est possible, au moment de l'enregistrement, de spécifier que chaque grossesse et accouchement sont différents. Ce n'est pas parce qu'une personne vit telle chose durant l'accouchement ou le postpartum que tu vas vivre la même chose. Ce n'est pas parce que tu as vécu ça à ton premier accouchement que ça va se reproduire. Bref, fais confiance à ton corps, aux professionnels, laisse-toi aller dans le processus, pose des questions à ton médecin traitant, exprime tes préoccupations. Ce sont les meilleurs moyens pour vivre une expérience positive, de garder un souvenir agréable de la venue au monde de bébé. Petit conseil pour Lisandre, et donc de faire confiance en l'équipe présente pour toi lors de ton accouchement, tout en restant à l'écoute de toi et de tes besoins. Je te souhaite un bel accouchement. Merci beaucoup. Fait que, ouais. Ben, c'est vrai, là. Tu sais, autant que toi, t'as eu un peu un récit d'horreur, là, avec Céline, là, que là, c'est ton deuxième accouchement, puis qu'il n'y a rien qui va être pareil, là. Tu sais, je veux dire, même si t'as une césarienne d'urgence, même si, voilà, il n'y a rien qui va être vécu la même chose, là. Fait que... Vraiment. Ouais. Comment tu te sens face à savoir que tu vas accoucher une deuxième fois? J'en ai parlé à mon chum hier en plus. Puis j'ai dit... pour vrai, on était en train de s'endormir. Puis j'ai comme quasiment réveillé. Puis j'ai dit... je sais pas, j'avais comme besoin d'y en parler là. J'ai comme annoncé que je voulais pas d'épidurale. Oh shit! Ah ouais! Puis j'ai dit... comment tu te sens avec ça? Est-ce que genre tu vas être stressée? Puis j'ai dit, je vais crier au meurtre, là. Ouais. Puis ça, c'est ce que je veux, là, tu sais, dans le meilleur des mondes. Là. Ça se peut que finalement, je doive changer d'idée, là, mais ce que je veux dans mes attentes, c'est vraiment pas d'épidurale, pas de césarienne, tout ça. Vu que la première, j'ai tellement rien senti, ils m'ont gelé jusqu'à geler mes émotions, là, tu sais, c'est ça, c'est de même que je l'ai vécu. Fait que j'ai rien senti physiquement, psychologiquement, rien. Fait que là, je veux tout mettre les chances de mon bord, puis j'ai vraiment... C'est ça, j'ai dit à ma doula, j'ai dit, je veux pas de césarienne. Fait qu'on fait tout en sorte pour qu'on prépare mon vagin à la venue. Puis là, j'avais un peu peur de sa réaction, parce qu'il est quand même... puis là, j'étais comme, il va-tu dire, genre, ben là, Jo, si tu peux ne pas avoir mal, tu sais. Ouais. Non, il a dit non, je vais être avec toi, puis au pire, je vais me faire mal, genre, moi, avec, pour souffrir avec toi. Je sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'il dit. C'était cute, là. Puis, non, il a embarqué, fait que j'ai dit, tu sais, là, même si je dis, là, j'ai mal, genre, faut que tu embarques avec moi, puis tu me. Fait que c'est ça qui me stresse un peu, c'est de comment je vais réagir rendu là-bas, mais sachant que je veux vraiment le faire, si lui, il sait. Puis la douleur. À l'hôpital ou chez vous? Non, là, tu vois, j'ai un stress aussi que césarienne d'urgence, je serais pas prête à le faire chez nous. Mais c'est ça. Fait que c'est comme, c'est ça. Je veux vraiment, à un tel point que je veux que tout le monde soit au courant, qu'ils vont être là, que même si je crie au meurtre, ça se peut là, que c'est ça. Ouais, qui est rendu trop tard, puis t'es comme, je veux une épidurale maintenant, puis là, il est trop tard, puis tout le monde est comme, non. On lâche pas, encouragez-moi, exact. Ouais, hein? Ouais. Jusque-là, toi. Ouais. Ben, c'est ton plus gros traumatisme de ton premier accouchement, c'est l'épidurale, toi. L'épidurale, qui ont mis 50 doses, j'ai 4 doses. Puis c'est ça, ce qui m'a traumatisé, c'est de rien sentir physiquement, puis psychologiquement, j'étais vraiment plus là, puis j'étais gelée, puis je respirais plus. Puis après, j'ai eu vraiment pas d'émotion, que je voyais mon chum qui était... puis moi, j'étais pas là du tout. Là. Mais ça doit changer quelque chose. Vas-y, Non, vas-y. Ça doit changer quelque chose de tout sentir aussi, là. Surtout si t'as ce trauma-là de la première fois, là, de tout sentir... Je veux l'adrénaline, là. Genre. Je veux ce qu'on est supposé... Tu sais, l'adrénaline qui est supposée être déclenchée quand t'accouches, là, que j'ai pas eu, là, tu sais, que j'ai pas eu cette hormone-là, clairement, là. Ben, je veux la vivre. Peut-être que ça va être mon dernier bébé, tu sais, je sais pas. Fait que je veux comme avoir le contraire. Fait que je veux c'est ça. C'est quasiment, je veux souffrir, là. Ouais. Mais en même temps, c'est souffrant, sauf que t'es en train de donner la vie, là. Fait que c'est comme... Ouais. Puis justement, t'as tellement d'hormones qui se créent, puis d'affaires que comme... Si toutes ces hormones-là se créeraient pas, je pense pas que ce serait possible d'accoucher, tu sais. Ça serait trop douloureux, genre. Sauf que le corps, il est tellement bien fait que, à base, on est des animaux, là, puis les vaches, ils se font pas piquer une épidurale, là. Ils accouchent des règles dans pas et réglées, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est quoi l'affaire qui disent que c'est parce qu'on... Notre corps a pas évolué aussi vite que notre tête. Fait que ça fait que... nos bébés sont pas à terme quand ils naissent, puis c'est pour ça qu'ils ont encore besoin de nous à leur naissance. Mais normalement, on est genre des êtres à 4 pattes, là. Mais là, fait qu'ils sont supposés être capables de se former au complet.
sortir, puis comme les animaux, être déjà indépendants. Ah, c'est vrai. Mais à cause qu'on a marché sur 2 pattes, puis que notre cerveau a évolué full vite, ça fait que notre corps n'est pas capable de suivre. Fait que c'est pour ça qu'on a les accouchements les plus douloureux, genre. En tout cas. Parce que t'es comme pas rendu à terme. Nos bébés sont pas finis quand ils sortent, techniquement. En même temps. Mais je sais pas, là. Un gros bébé de 2 ans qui sort au fucking school. Ouais, j'aime mieux ça, ouais. En tout cas, là, il me semble, j'avais entendu mais ça. Oui, ça me dit, je me rappelle plus qui avait dit ça, mais oui, ça me dit quelque chose. Puis est-ce que ton postpartum, après ça, Léane, genre, ça filait mollo, là, on s'entend, là, après que non, je suis vraiment en dépression, puis j'ai pas eu de suivi, moi, pour moi, parce qu'on était dans la COVID. Moi, j'ai jamais eu, mais mon bébé, il a eu des suivis, mais moi, j'ai jamais eu ce suivi-là. Puis quand t'es tout seul, puis t'es chez vous, puis que t'as pas de... Tu sais, j'ai pas eu de rendez-vous pour moi. J'ai eu aucun rendez-vous. Fait que j'étais pas consciente de ça. C'est plus tard que j'ai réalisé, en écoutant les gens, que c'était clair que c'était ça, là. C'est pas, là. Mais est-ce que tu penses que ça a été causé parce que t'as eu le trauma de ton accouchement? Ou même si t'avais accouché, genre... Ah, je pense pas que ça aurait fait... c'est vraiment mon accouchement de marde, là, qui a fait ça. Là, le fait que quand j'ai accouché, après, je peux pas toucher mon bébé, je peux pas changer mon bébé, c'est ma belle-mère qui l'a fait. Il y a eu plein d'affaires qui s'est ajoutées qui a comme augmenté ma genre de dépression, là. Crime, c'est pas moi qui ai changé mon bébé, genre. C'était... Ça m'a tué. J'étais juste la vache à lait. Il venait m'apporter pour l'allaiter. Après ça, il repartait avec sa mère, jouer avec, puis je les entendais rire, je les entendais avoir du monde, puis moi, je souffrais dans ma chambre seule. Oh my God. Fait que c'était... Y a-tu une façon, mettons, que tu aurais pu avoir ta césarienne, que ça aurait pu être, mettons, adressé différemment, genre qu'ils jouent dans la chambre à côté de toi? Je pense que oui, mais... Tu sais, c'est pas leur faute, là. C'est pas... Ils voulaient te laisser dormir. Sa mère, tu sais, était full contente, puis on va laver, tu sais, elle prenait full l'initiative, tu sais, on va laver. On parle de la mère à Louis? Ouais, qui est venue habiter chez nous. Fait que, tu sais, il s'en occupait du bébé full bien. Et moi, j'étais juste de l'autre bord de la chambre, puis j'écoutais, tu sais. Sauf que j'étais pas là. Parce que moi, je pouvais pas me lever de mon lit. Mais oui, j'aurais pu peut-être essayer de me mettre dans... Mais moi, je voulais me reposer. En même temps, il fallait que je me repose, il fallait que je dorme. J'étais comme tout le temps endormie. Parce que je prenais des antidouleurs fait que je dormais beaucoup. Mais quand j'étais debout, j'écoutais ce qu'il faisait, j'écoutais ce qu'il disait, puis ça me rendait vraiment jalouse. Puis ça me mettait de la culpabilité, tu sais, que j'étais pas une bonne mère. Puis il y a eu comme plein d'affaires. Fait que ça a juste grossi Fait que ça a pris, comme... C'est pour ça que j'ai dit, là, ça a pris 1 an, là, avant que je me pardonne, puis que je comprenne, puis que vraiment toutes mes émotions soient là, à Soléane. Ça a pris vraiment longtemps, là. Fait que je veux pas refaire ça, tu sais. Est-ce que pour ce bébé-là, tu as le désir d'allaiter? Oui, ben à Soléane aussi, je voulais. OK. Ça marchait, je le faisais, mais il y avait comme 2 millilitres de lait qui sortait, là. J'ai vraiment l'impression que d'avoir une douleur, mais je sais pas, là. Oui, ça va tout changer. Ben oui, moi, à l'hôpital, ils m'ont montré, mais elle m'a dit, casse ça pas la tête, hein, si ça marche pas, donne le biberon. C'est ça qu'elle m'a dit. T'as-tu écouté les webinaires? T'es envoyé toi aussi ou t'es pas rendu là? Webinaire. Elle a envoyé, parce qu'on a la même douleur, là. Moi, elle m'a envoyé des vidéos, c'est genre des... Elle est en Zoom, puis elle parle à des J'ai une rencontre en Zoom avec elle bientôt. OK. Ben, j'imagine que t'es pas rendu là. Mais en fait, non, c'est ça. Elle m'a envoyé une vidéo de... Elle va te les envoyer sûrement aussi. Là. C'est une vidéo d'1h30, 2 heures où elle parle de l'accouchement, puis un autre 1h30, 2 heures où elle parle de l'allaitement, puis elle t'envoie des vidéos complémentaires. Puis ah, ben tu vois, j'ai dit ça, oui. J'ai jamais eu ça. Là. Moi, ils m'ont montré pendant 3 minutes à l'hôpital. Non, c'est ça. Après ça change tout pour vrai. Elle m'a juste dit, casse ça pas la tête, là, tu sais. Ouais. C'est ça que je me suis dit dire. Fait que oui, le fait que j'aille une doula là, ben c'est sûr que moi, j'ai dit ce que je voulais. J'aimerais allaiter, tu sais, on s'entend, dans le meilleur des mondes. Mais c'est pas mon plus gros. T'sais, si ça marche pas encore, c'est pas ça qui va me faire une dépression. Là. T'as déjà géré? Oui, j'ai déjà géré, puis j'ai déjà fait mon deuil. Là. Puis c'est vraiment l'accouchement, moi, que je veux mettre toutes les chances de mon bord. Puis le reste, je vais être full reconnaissante si j'ai juste ça. Est-ce que t'as peur de... Admettons, là, t'accouches ton prochain bébé, naturellement pas d'épidural, blablabla, puis tu crées tout de suite un attachement avec. T'as-tu peur... D'aimer plus, ouais. Oui, ben je me suis demandé ça en plus. De quoi? De l'aimer plus que Soléane, genre? Ben là, c'est sûr, oui. Ben ça vient dans ma... Je sais que j'aimerais pas plus que Soléane, mais oui, au début, c'est sûr que le lien va être différent.
Fait que c'est sûr qu'il faut pas que je me sente mal. Là. Je pense que Soleil-Anne, anyway, elle était pas tant consciente non plus. Là, puis elle avait Louis là, pour... Fait que je pense pas qu'elle va être traumatisée de ça. Là. Là, aujourd'hui, le lien est fait. Là. Fait que, mais oui, ça va être différent. Je pense pas que je vais être... Mais oui, je me suis posé la question. J'étais comment ça va... Mais en même temps, j'aimerais mieux ça. Là. Que ça se passe demain. Ben non, je comprends. Oui. C'est mieux pour bébé aussi, je trouve. Là. Puis c'est pas... c'est ça qu'ils disent. Le monde sont comme comment je vais faire pour aimer autant mon deuxième bébé. Moi, honnêtement, je me suis demandé comment j'allais faire pour aimer autant que mes chats. C'est comme comment ce bébé-là va arriver puis je vais pouvoir l'aimer autant que Patate. Impossible. Comme Timus. Timus un peu plus. Mais c'est pas longtemps Timus. Mais non, Timus, je l'adore aussi. Mais bref. Puis ils le disent toutes, là, que c'est l'amour, ça se multiplie. Là, oui, mais c'est pas rationnel comme question. Mais j'ai l'impression je me suis posé la même question que je trouve ça dommage que Soleil-Anne, mettons, j'avais pas eu ça, mais en même temps, c'est toutes les circonstances qui ont fait ça, fait que c'est pas de ma faute. Ben non, c'est ça. Mais pas sur ma faute, je me sens. Que Soleil-Anne a, exact. Pas avec l'autre. Exact. Puis là, ça sera pas la même, mais c'est sûr que je vais les aimer autant. Puis je pense que je vais être capable de plus aimer. Fait que je vais être contente de plus pouvoir aimer. Moi, je me sens tellement de pas assez aimer, tu sais, de pas... là, ça va être le contraire. Puis je vais aimer mes deux, tu sais, égal. Ouais. Non, ça va être correct, je pense. Ouais, ça va bien avec. Ouais. Toi, c'est quoi tes peurs, bébé? Je pense que pour moi, c'est le pot à pot au début, là. T'as peur de ça? Non, j'ai peur de pas pouvoir. Tu sais, tu m'as parlé, tu sais, qu'il y a une situation... Genre, la césarienne, ça me fait... Je suis capable de voir le positif puis le négatif des deux situations. Tu sais, une césarienne, je sais que, bon, t'associes pas ton accouchement... Tu sais, j'ai des témoignages de femmes qui me disent qu'ils n'associent pas leur accouchement de la douleur parce qu'ils ont une césarienne qui était gelée puis, bon, la douleur est après. Mais ça, moi, j'ai déjà eu une chirurgie au sein, là, genre, c'est pas pareil, je le sais, là. Mais, tu sais, je deal bien avec ça. Ça me fait pas peur de me faire charcuter. Genre, calissement pas, là. C'est pas quelque chose qui me stresse. Ce qui me stresserait, c'est la partie plus de sentir que je peux pas venir aux besoins de mon bébé puis de devoir demander de l'aide. Tu sais, t'as envie d'être là pour prendre soin puis il y a quelqu'un qu'il faut qu'il prenne soin de toi à la place, là. Ça, j'avoue que c'est ça qui me stresse le plus. Parce que ce que j'ai le plus hâte, là, c'est d'accoucher, peu importe comment, d'être tout nu avec mon bébé puis de le tenir pendant vraiment, vraiment longtemps. C'est clair. Puis à l'été, moi, c'est comme... Genre, je sais qu'il y en a que c'est pas important. Moi, c'est comme mon plus grand rêve d'avoir un bébé, là. Genre, le regarder pendant le moment d'intimité avec mon bébé, d'être assis sur une chaise puis de l'allaiter pendant, genre, 10 heures par jour, c'est tout ce que je veux. Puis si, mettons, ça arrive pas, est-ce que tu penses que ça... Genre... Je vois... Pour vrai, je vois pas... Là, l'accouchement, oui, le corps... pour vrai, je pense que je suis la seule personne qui a pas pu le faire parce que d'habitude, les gens sont... Même si on a une césarienne, tu peux le faire pareil, là. Ouais. Mais je te parle, mettons, de l'allaitement, là, si ça marche pas, là. Je sais que ça va être un défi, là, que ce sera pas que des... Genre, tu sais, j'en ai eu beaucoup, là, des témoignages. Puis aussi, by the way, il y a plein de monde qui disent « Ah, mais faut pas, là, une femme enceinte, lui donner trop de témoignages. » Moi, j'aime ça, genre. J'aime ça me faire dire les histoires, les récits d'accouchement, puis genre, ça me fait triper. Genre, je parlerai rien de ça. Puis je sais qu'il y a des défis, puis que ça peut faire mal, puis tout ça, mais... Puis ça peut même pas marcher, ou ton sein... Il y a tu sais, la ligne de langue est comme trop courte, fait que ça fait qu'il prend mal, ou je sais pas quoi. Il y a plein d'affaires là, qui font que ça peut mal se passer. Mais je suis tellement optimiste, là. Genre, je veux tellement. Ouais. Puis même si ça marche pas beaucoup, là, moi, j'ai allaité un mois et demi là, avec mes 2 petits millilitres, là, puis je faisais mon 15-15, je faisais comme si j'allaitais, fait que j'avais quand même le moment. Mais à la fin, après, il fallait quand même que je donne la formule, tu sais. Fait que, mais j'avais mon moment que je voulais, que c'est le seul moment que j'avais avec. Fait que ça peut être ça, là, si jamais, mettons, soit qu'il boit pas bien ou whatever, mais je vais vraiment, je pense, là, puis encore une fois, tu sais, je l'ai pas encore vécu, fait que je sais pas. Mais je pense que je vais vraiment me prendre une marraine d'allaitement. Quelqu'un qui est là puis qui peut superviser puis gérer puis m'aider. C'est vrai. Parce que, dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est que si tu prends de la formule,
ton bébé prend ce boire-là, fait que ça fait que ton sein produit moins parce que ton bébé en a moins besoin, puis t'as pas utilisé ce moment-là dans ta journée, puis le corps s'adapte aux besoins de l'enfant. Fait que plus que tu donnes des alternatives, moins que ton corps produit. Fait que je pense que je serais vraiment en mode... on va essayer, on va continuer d'essayer. Mais en même temps, je sais pas comment je vais gérer, mais en ce moment, c'est ça que j'ai le goût de dire. Puis tu sais, je veux dire, j'ai eu des implants ma mère, ça a full réduit ma sensibilité. Je me suis fait percer les seins. Genre, je suis comme... Ils en ont vécu, ces totons-là. Ils sont capables d'en prendre. Là. T'as eu des pertes de... Oui, j'ai déjà eu du colostrum. Genre, live, je peux vous faire ça. Ça, c'est vraiment bon signe. C'est bon signe. Ça a l'air, ça dépend. Ça a par rapport à... Bon. OK. Fait que, ouais. Moi, c'est ça, mais j'ai pas parlé de mes craintes, j'ai parlé de mes envies. Mais je pense que c'est le contraire. contraire. C'est ça. Pas pouvoir allaiter puis de pas pouvoir prendre ton bébé après l'accouchement. Peu importe comment l'accouchement se passe, toi, ça te dérange pas. Couper, pas... J'espère juste m'écouter, mais là, je suis contente parce que j'ai un médecin qui est là, que je truste, puis j'ai une doula qui est là, que je truste aussi. Puis un médecin de 70 ans avec, genre, full médical, puis full, genre, terre à terre, full comme lui... c'est comme médical ou rien, puis elle est full spirituelle, full... Fait que j'ai mes deux extrêmes, puis j'espère juste pas me perdre là-dedans. Puis d'être capable d'écouter les deux, puis de voir qu'est-ce qui, moi, marche avec un puis l'autre. Parce que... En même temps, je pense qu'une fois que t'es rendu à l'accouchement, t'as comme pas d'autre option que d'écouter ton corps, là. C'est ça. C'est dans le sens, ton corps, il est en travail, puis c'est genre... Écoute ce qui se passe, là. On a beau te donner des conseils à gauche, à droite, t'es genre, t'as pas le choix de l'écouter parce qu'il est en train de travailler, là, tu sais. Ouais. J'espère être capable d'écouter mon corps, mes envies, puis ce qui est... Sure. Quand t'arrives là t'es vraiment en mode de ton bébé avant tout, là. Fait que, moi, quand elle m'a parlé des risques de césarienne, je voulais même pas... J'ai dit non. Elle a dit, tu veux-tu toujours, tu veux-tu quand même? Je dis oui, regarde. Sinon quoi, regarde? T'as vraiment l'instinct qui arrive, puis que tu le sais, on dirait quoi faire, tu sais. Je le savais, il fallait que je fasse ça. Puis même... Fait que je regrette pas de l'avoir faite, là, parce que ça aurait pu arriver autre chose, là. Mais ton instinct qui se développe, qui sort, là. T'inquiète. Ma fille Maureen, là, mon astrologue, là, elle m'a dit que selon elle, c'est le 28 janvier que ça se passe. Hein? Dans ce coin-là. Quoi, là? Là, c'est long! Elle dit 28 janvier. Puis elle dit que ça va être soit une césarienne, soit fucking long. Oh, c'est intéressant. OK. Fait que j'ai hâte de savoir. Puis à date, elle s'est jamais trompée avec toi, hein? Non. Tu sais ce qu'elle a dit? Le 28, moi non plus, elle s'est pas trompée avec moi. C'est mais le bébé, là, j'ai comme demandé, j'ai dit, là, je me sens mal, mais je veux faire une demande. J'avais demandé si... Parce qu'au début, que j'étais enceinte, j'ai eu des saignements. Puis j'ai eu whatever, puis ça allait pas bien, genre. Fait que je pensais que c'était peut-être une autre troisième fausse couche qui allait. Puis j'ai dit, regarde, je sais que t'es pas une liseuse d'avenir, là, mais peux-tu juste me rassurer, genre? Puis elle me rassurer. Puis elle m'a dit, au mois de décembre, tu vas avoir... elle dit, je sais pas si c'est... Mais elle dit, au mois de décembre, tu vas avoir genre, tu vas savoir que c'est... Fait que soit que tu vas retomber enceinte, puis que tu vas être enceinte au mois de décembre officiellement, puis que tout va bien se passer, ou soit que t'es enceinte, puis que là, au mois de décembre, puis finalement, j'ai eu mon écho 4 décembre. Puis ça a confirmé que le bébé était tout correct. Fait que moi aussi, elle a eu... elle est vraiment bonne, hein? Aucun sens. Madame-là. Là, à chaque fois que j'en parle au podcast, le monde m'écrive après en tonnes. C'est Mademoiselle Lily Astro sur Instagram, OK? Oui. Parce que chaque fois que je parle d'elle, mes DM, c'est rien que ça. Fait que... Ah non, elle est trop bonne. C'est... Fait qu'on lit... Oui, on lit les témoignages. Tu veux commencer? Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, nos bébés d'amour. Ils ont sorti un nouveau rasoir pour la barbe avec un nouveau kit qui s'appelle le Beard Hedger Pro Kit. Merci, Lisandre. Donc, ça vient avec ce rasoir-là avec, pour la barbe, 20 longueurs différentes. Fait que tu peux décider de la barbe que tu veux, puis c'est super, super facile à faire. Et ça vient avec un beau kit. Oui. Le kit, là, ici, ça vient avec un conditionnaire, un shampoing, une pommade, une huile à barbe. T'as un ciseau à barbe. Il fait qu'on a le goût d'avoir le kit juste pour les ciseaux, personnellement. Là. Genre, on a essayé de se couper des petites couettes, puis c'est incroyable. Avec
une petite brosse, un petit peigne, t'as ton petit guide ici. Check ça, les belles images comme ça sur la boîte qui t'expliquent comment faire. C'est ça. Moi, j'apporte ça à mon copineau tantôt. Oui, elle m'a volé mon kit. Oui, je suis désolée. Fait que pour donner un cadeau, soit à votre papa d'amour ou à votre partenaire. Un frère, un ami, là, tout le kit. Puis encore une fois, les produits, ça sent super bon. Fait qu'on a un code de promo de 20 % de rabais qui est le code SEXORAL20 et le shipping est gratuit. Voilà. Fait que, merci Manscaped. Merci Manscaped. D'accord. OK. Je suis une maman solo-parentale par insémination. J'en suis très fière, mais ça vient avec son lot de pression. Tu dois montrer que c'était la bonne décision et que tu arrives à tout faire seule. Je me suis donc mise dans la tête que je devais tout faire seule et à la perfection pour être une bonne mère. J'ai accouché le 31 août 2022 par césarienne planifiée parce que bébé était positionné en siège. Et parlant de planifier, j'avais tout over-planifié dans le moindre détail. Je voulais que le moment soit parfait, je voulais avoir le contrôle sur tout. Voir mon fils sortir avec le miroir, l'avoir sur moi en peau à peau de sa sortie jusqu'au retour dans la chambre, je voulais allaiter. Bref, lorsqu'ils ont sorti mon fils, j'attendais que le grand amour me frappe, comme on entend toujours dire, mais ça ne venait pas. J'ai regardé mon fils et je ressentais de l'amour, mais pas plus fort que l'amour que je ressentais pour mon filleul ou les enfants de mes amis. Je m'étais tellement battue pour avoir mon bébé avec moi en salle de réveil, j'étais quand même pas pour ne pas faire de peau à peau et le donner à ma mère. Pourtant, c'est ce que j'avais envie de faire. C'est seulement avec le temps et le repos que j'ai été capable d'apprécier les moments avec mon fils et mon amour a grandi tranquillement jusqu'à devenir tellement gros. Mon fils a maintenant 4 mois et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, mais il faut arrêter de faire croire aux futures mamans qu'elles vont ressentir le coup de foudre instantané. Ce n'est pas le cas pour tout le monde et ça ne fait pas de nous de mauvaises mères. Le fait de savoir ça, tu sais, moi, ça, j'avais jamais entendu des affaires de même, tu te sens bien moins mal. Puis c'est là que ça peut éviter, justement, peut-être pas éviter, mais comme diminuer les chances de te sentir mal puis d'amener à une dépression, parce que c'est vraiment ça, c'est que tu te sens tellement mal de pas aimer autant que ce que tu devrais aimer, là. Fait que ça, si on entend plus parler de ça, c'est sûr que ça va changer comment on se sent, là. Ouais, mais c'est qui disait ça? En tout cas, il y a quelqu'un qui est passé sur un autre podcast puis qui disait genre... J'ai tellement l'impression d'être une mère de merde parce que je vois toutes mes amies, là, que genre leurs enfants leur font des dessins, là, puis sont touchés, puis c'est écrit « Je t'aime, maman, tu es la meilleure maman du monde », puis ils ont les larmes aux yeux, puis ils sont comme « Mon enfant est donc cute ». Elle dit « Moi, mon fils, il me fait un dessin, là, puis je le mets aux poubelles. » Ah, moi aussi, recyclage. Comme je me sens mal parce qu'on dirait que je suis une mère de merde, mais genre, je l'aime, là, mais je suis pas genre émue, puis genre « Ah, t'es la prunelle de mes yeux, comme, je t'aime. » Mais c'est comme, c'est vrai que ce qu'on voit... C'est genre... Puis ce qu'on s'est fait dire par nos parents toutes nos vies, c'est genre... T'es la plus belle chose qui m'est arrivée toute ma vie, là. Mais comme... Je pense pas que... Ben oui, c'est tout le temps vrai, là. Mais tu sais... Je pense que ça doit dépendre des enfants, là. Non, c'est sûr, là. Ben oui, clair, là. Mais il y a aussi genre... le type de... Moi aussi, je me suis comme un peu sentie... Les dessins là, de garderie à ma fille, là, que je sais très bien que c'est genre la monitrice, là. Tu sais, qui a écrit « Yann, je t'aime, maman », là. Je suis comme... tu sais, on dirait que je suis zéro attachée, là. Fait que c'est tout dans le recyclage, là. Il y a des affaires qui doivent toucher plus que d'autres aussi, là. Le premier dessin qu'elle va te faire d'elle-même... Oui, c'est ça, peut-être. Là, parce que c'est comme... Je sais très bien que... Elle a participé pas très... chez nous, là, elle serait pas capable de faire le 1/3 de ce que... Fait que d'après moi, ils ont pris sa main, ils ont étampé des chevaux. Moi, Puis je suis pas attachée non plus. Tu sais, je reçois des lettres, je reçois des... quand j'étais jeune, j'ai toujours jamais gardé, là. Tu sais, une lettre de fête, là, avec un beau gros mot, là, de mes chevaux. J'ai jamais gardé ça. Fait que je suis pas attachée au matériel, plus une fille de moment. Fait que c'est peut-être ça, là, la fille aussi, là, c'est la maman est comme moi. On est attaché au moment, puis les dessins, c'est cute sur le coup, là, mais t'es pas obligé de... Hey, mon beau-père, il y a un mur, là. Tous les dessins de sa fille, là. Bolo. Non. Mais ça a rapport avec les langages de l'amour, je pense. C'est ça. La même affaire. Oui, je pense que c'est ça. Moi, je suis zéro... Différentes manières que, tu sais, toi, ton enfant va te faire un câlin, peut-être ça va te toucher full. Ben oui. Il y a un autre... des moments de qualité. C'est sûr que l'accouchement par césarienne forcée, c'est peut-être pas un moment de qualité, là. Non, c'est ça. Puis ça me fout l'atteinte, tu sais, c'est ça. Tandis que toi, ça t'atteint moins, mettons, exemple. Fait que je pense que ça a rapport. J'avoue que de m'imaginer avoir une déconnexion, tu sais, comme pourquoi je veux le pot à pot tout de suite après puis pourquoi c'est si important pour moi, là, c'est que j'ai l'impression que si le bébé, on le sort
puis qu'on le change de pièce, puis que j'ai pas le temps de le voir, puis qu'on me le ramène, il va y avoir une déconnexion de genre, je l'ai pas vu tout de suite après. Je l'ai pas vu que c'était lui qui avait dans mon ventre pour vrai. T'as comme pas de preuve que c'est ton bébé. C'est lui que j'ai dans mon ventre depuis 9 mois. C'est avec lui que je suis supposée connecter. On dirait que si je l'ai pas maintenant, que j'ai pas comme... Parce que là, je veux dire, ça fait 9 mois qu'il est dans mon ventre, que je le sens qu'il est là, puis que là, je peux faire, OK, t'es encore proche. Comme... Il y a pas eu de déconnexion comme brutale. Je pense que je trouverais ça brutal. Je comprends pas pourquoi on pourrait pas faire ça. La fille, elle disait, je me suis battue pour avoir... Mais sur le coup, c'est pas ça qu'elle pensait comme moi, qu'elle a l'air de dire, là. Mais qu'au début, c'est ça. Mais que finalement, c'est pas comme ça qu'elle s'est sentie à l'accouchement. Puis est-ce que... parce que là, elle a dit qu'elle est mère monoparentale par insémination. Est-ce que vous auriez tellement voulu de bébé dans votre vie que vous auriez prête à faire ça? Non. Genre, si t'avais pas été avec Louis, est-ce que tu... Non, moi, je voulais pas être... Moi puis elle, Pas tant que ça, hein? C'était pas... ma vocation, c'était pas d'être mère. Mais c'est en étant mère, maintenant, que je me verrais pas ne pas avoir d'enfant, maintenant. Ouais. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, puis que j'ai pris la décision de le garder, parce que moi, c'était pas clair. Là. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai pas fait comme... Ben oui, c'est évident. Là, tu m'as envoyé une photo de cette grossesse, j'ai dit, c'est une bonne nouvelle ou... Ouais, c'est vrai. Ta première question, j'étais comme... J'ai tout répondu, moi, je sais pas encore. Contente. T'as dit, j'étais en train de processer ça encore en enfant de même, puis on s'est appelé, puis c'est ça. Moi, tu m'avais pas confirmé. T'as dit, j'ai pas pris ma décision. Mais quand j'ai pris ma décision, puis que j'ai décidé que je le gardais, j'ai annoncé à Claude que je le gardais en même temps que j'ai annoncé que ça marcherait pas nous deux, tu sais. Fait que moi, je m'en allais être monoparentale. C'était ça dans mes plans, là. J'étais genre... Parce que j'ai évalué la situation, j'ai fait, pourquoi je l'aurais pas? Tu sais. J'aime vraiment fort quand j'aime, puis j'ai envie de ressentir cet amour-là. Je pense que l'expérience de la vie, pour moi, en tout cas, je sais que c'est pas nécessaire, puis il y a une autre Lisandre dans une réalité parallèle qui me contredirait probablement, mais je me dis, j'ai vécu plein d'expériences vraiment le fun, puis celle-là, c'est quelque chose qui est comme loin de tout ce que j'ai vécu avant, fait que j'ai envie de le vivre. Je le vois un peu plus comme une expérience, là, comme quelque chose à... Ben oui, mais tu sais, je pense à toute ma vie, comme j'ai accompli beaucoup de ce que j'avais envie d'accomplir. Genre, je suis vraiment plus dans un stade où c'est quoi mon prochain gros objectif, c'est quoi la prochaine grosse affaire. Genre, je suis comme pas là. Fait que tu sais, j'ai même plus envie tant que ça de faire le tour du monde ou de genre d'être connue à l'international. Tu sais, j'avais tellement des grands rêves de grandeur, puis c'est plus ça que j'ai du tout, genre. Puis là, j'ai juste envie d'être comme dans les petites choses, puis de voir mon enfant marcher pour une première fois. Puis je pensais pas que ça allait m'arriver, ça. Genre, vraiment pas, mais c'est ça qui me tente, tu sais. Puis j'aurais pas voulu un enfant à tout prix, mais je m'imaginais, dans la situation où je suis là, avoir le bébé, puis j'étais comme... Il y a plus de pour que de contre. C'est un peu plate parce que c'est rationnel puis c'est pas genre les grands... Ben c'est ça pareil, là. Je veux dire, c'est une décision à laquelle il faut que tu penses, là. Genre, faut que tu fasses les pour et les contre, là. C'est pas vrai qu'il y a juste des pour ou juste des contre à avoir un enfant, là. Genre, ça dépend vraiment t'es où dans ta vie puis tout. Ben oui. Puis au final, toutes les pour et les contre, si la décision va être bonne pareil, là. Ouais, puis au final, ça vient du cœur, là. T'as beau avoir une liste ça de longue de pour, puis t'as juste un compte, ben ça se peut qu'au final, tu l'as quand même pas le bébé, là, tu sais. Puis le contraire aussi. Ouais, parce que j'en avais des comptes, là. Ben ouais. Il y en avait, là. Je veux dire, premièrement, le père, moi, j'ai... Aussi, il y avait la pression de comme, OK, là, Claude puis moi, on n'est pas ensemble. Puis on sait comment ça virait la première fois. Fait que j'étais comme, je voulais tellement pas être la fille qui essaie de... Tu sais, on l'entend souvent, là, genre la fille qui essaie de garder un gars en essayant de faire un bébé, là, tu sais. Je voulais tellement pas que ce soit ça, que limite, à l'inverse, lui était comme... Mais non, Lisandre, on va essayer, tu sais. Puis là, tout le temps, j'étais genre... T'as pas le goût t'es juste là parce que j'ai un bébé, comme, sinon tu serais pas là. Fait que non, genre repousser, puis jusqu'à temps que je me laisse aller, puis que j'accepte que... Tu sais, parce que Chris, c'est pas vrai, tu sais, on s'aime, là, il y a d'autres choses. C'est pas juste parce que je suis enceinte, mais j'avais tellement peur de ça. En tout cas. C'est fou, hein? Toutes les peurs qui peuvent arriver que... Ben, c'est sûr, là. Incroyable. C'est la plus grosse responsabilité d'une vie, tu sais.
Ben fait oui. que c'est sûr que, Chris, faut que tu y penses, puis qu'il y a des peurs qui viennent avec, puis il y a des... J'ai tellement hâte de tout. Tu sais, justement, parce que, comme je dis, j'ai mes grands rêves, là, tu sais, que j'étais excitée à tout, là, puis que tout était merveilleux tout le temps, bien, ça, je l'ai moins. Mais je pense vraiment que je peux le revivre avec un petit bébé, là, oui. à travers ses yeux, à lui, là. Tu sais, je veux pas mettre de pression à mon enfant, mais ressens avec émerveillement pour que je sois émerveillée. Tu sais, Non, mais oui, ça va, parce que tu redeviens un peu... Au début, là, je jouais pas avec Soléane, presque. Je me forçais, puis je trouvais ça plate, là, comme un bébé, là. Puis là, c'est vraiment... Tu rajeunis, plus elle vieillit, puis plus je rajeunis, moi, puis plus je deviens, genre, gaga un peu, tu sais, qu'est-ce que je disais que j'étais pas, là. Ça va venir avec, je pense. Je pense en tout cas, moi, je deviens vraiment gaga de plus en plus avec ma fille, puis Louis aussi, là. Puis on n'était pas de même au début, là. Quand on a eu Soléane, au début, on n'était pas tant gaga, on était vraiment comme juste nous-mêmes, là. Puis c'est en grandissant que... Ah, mais c'est ça. Juste de revivre Noël avec un enfant. Tu sais, ça fait comme plein de Noël que tu fêtes, tu donnes des cadeaux, OK, là. Genre, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Parfait, tiens. Là, c'est comme, le Père Noël est passé, il a mangé les biscuits. Le lutin qui a fait un mauvais... Elle se réveille, elle voit le sapin plein de... Tu sais? Toute la magie qu'eux ils ont, tu l'as en la regardant. Fait que c'est comme d'aller visiter, genre, une ville avec quelqu'un qui l'a jamais vu, tu revis, genre, je sais pas comment expliquer. Ouais, vraiment. Tu revis à travers les yeux de l'autre, une activité ou un voyage que la personne n'a jamais voyagé de sa vie, puis là, elle capote. Genre, on dirait que tu te mets plus dans le mood qu'une personne qui a déjà tout vu, tout fait. C'est ça, exact. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça que j'ai le plus hâte à toutes les premières fois. Tu sais, j'en ai vécu plein les premières fois, puis on dirait que de moins en moins, puis c'est normal, on vieillit, là, on a de moins en moins de premières fois. La première fois qu'il va manger des petites carottes en purée, là. C'est cute, là, c'est des petites affaires, là. Moi, j'ai une vidéo de sa première fois avec des carottes, là, puis c'est vraiment cute, là, puis elle aimait ça, là. Vraiment beaucoup, là, la petite carotte, là. Puis je suis comme, tu sais, comment trop ça? Trop cute. Elle en veut d'autres, là. Premier rire, je sais pas comment je vais gérer. C'est malade. La première fois que t'entends son rire... J'ai tellement hâte. Moi aussi, j'ai hâte de faire le pot à pot avec ton bébé. Je comprends. J'écris à chaque soir quasiment, j'ai envie d'affaires, puis je suis comme, comment tu te sens, comment tu vas? Elle m'a écrit hier, j'ai tellement hâte que tu m'écrives que t'as des contractions. C'est clair. Genre, ta première contraction, je veux. My God. Puis je te le dis, mettons, tu m'écris à 7 heures, là, je dors pas. Puis je veux vraiment suivre tes contractions. Moi non plus, je dors pas. Ouais. C'est sûr, je dors pas. Je vais être dans sa contraction. Je pourrais juste vous faire chier pour vous empêcher de dormir à tous les soirs. J'ai une contraction. L'autre, t'accouches à midi et demi, je suis à l'hôpital, là. J'attends, de même. Mais êtes-vous le père? Oui. Tu veux-tu qu'il y ait des gens après? Ou... c'est ce gros toton. Tu veux-tu qu'il y ait des gens après? Moi la première, je n'en ai pas, puis je veux pas qu'il y ait personne après moi. Je pense que oui. Ouais. Mais je sais pas comment je vais me sentir, tu sais. Mais si tu veux pas, tu peux dire non. Ouais. Mais moi, j'ai une liste de monde à qui écrire, là. Vous deux, mes parents, Vanessa, Cédric, Rosalie. Là, ouais, mais en vrai dire, c'est pas obligé de les voir à l'hôpital. Ça peut être ces 2 jours à l'hôpital. Fait que ça peut être après aussi, si jamais tu vois que... C'est tellement bien. Si t'as pas envie, puis tu veux être seule avec ton bébé, là, puis tu veux pas le partager, coup, je veux savoir. Ça se peut. Pour tout de suite, j'ai l'impression que je vais être comme... Je veux la montrer à tout le monde. J'ai dit là. J'ai oublié que c'était un gars. Je veux le montrer à tout le monde. C'est clair. Oh my God. En tout cas, mais je sais pas, peut-être pas. Mais c'est ça, fais-les pas pour les autres, ça je veux dire. Parce que non, moi j'ai pas tendance à faire ça trop. Maman, je l'avertis, j'y ai dit, là. Non, si je le file pas, je vais le dire, là. Puis j'ai le goût d'être seule pour les 2 jours, puis après ça... Je suis pas du genre à vouloir faire plaisir tant que ça, là. Mais c'est sûr que si tu veux qu'on soit là, si tu veux qu'on soit là, j'aimerais être dans ta petite liste. Ah oui, Chris, vous êtes drôle. On va être une belle grosse gang. Mais je mets pas de pression. Non, mais c'est sûr, là, que voyons, vous autres. Parce que moi, des fois, ça se peut, quand je vais vouloir peut-être le cogner. C'est vraiment ça. Tu comprends? Sur un mur, ben moi aussi. Il sort, tu le lances. Tu sais pas comment gérer. Trop cute! Ah, c'est clair.
c'est dangereux. Oh my God. Parce que mon chat, je fais ça. Des fois, je l'aime tellement, puis je le serre un peu fort, tu sais. Je comprends. Comme, je le fais pas, mais j'ai le goût des fois, là, mon petit bébé, j'avais le goût de la serrer fort. Je pourrais juste twister un peu mes mains, puis il pourrait mourir. Bon, deuxième récit. Là, on a lu un récit c'est pas grave, j'ai tellement de fun. Ben, moi aussi. Puis de toute façon, c'est ça qu'on voulait. On voulait parler d'accouchement, puis c'est ça qu'on parle. C'est ça. J'ai accouché la même nuit que ma meilleure amie. Nous sommes tombées enceintes pratiquement en même temps. Ma grossesse à moi n'était en aucun cas voulue, puisque je vivais dans une relation toxique et que j'essayais de m'en sortir. Involontairement, nous avions le même gynécologue. Wow. On s'arrangeait donc pour avoir nos rendez-vous toujours en même temps. À noter que nous étions dans la première vague de COVID à notre accouchement. À ce moment-là, on n'avait pas le droit de voir du monde. C'était donc le meilleur moment de ma semaine, d'aller attendre dans la salle d'attente du médecin avec elle. Cute. Étant donné qu'on a accouché durant la COVID, nous n'avions pas accès aux chambres privées. On a finalement eu la chance d'avoir notre semi-privé ensemble. OK, on a accouché en même temps, même temps. Oui! Nous avons donc passé notre séjour avec nos minis dans la même chambre. La plus belle des expériences d'accouchement. J'ai des frissons à chaque fois que j'en parle. Mais aïe. Surtout en COVID, là, que tu fallait que ton chum soit en FaceTime, là. C'est cauchemar. Ça, je sais pas comment. Non, c'est pas accoucher avec un masque, ben oui. Non, ça tente à tout le monde, ça. Non, regarde. Accoucher avec un masque. Je pense que quand tu pousses, t'avais le droit de l'enlever, mais tout le long que t'avais tes contractions et tout, fallait que tu gardes ton masque. Ben non, si je rentre dans un dépanneur avec un masque, je suis celle qui le met un peu en bas de la lèvre d'en haut parce que j'ai de la misère à respirer. Hey, en contraction, veux-tu te battre? Non, fuck off, là. Ah, puis là, t'es dans la même chambre que ta meilleure amie, tu sais? Le rêve. C'est fou. Les deux avec vos enfants. On dirait que c'est même pas vrai. Ouais, non, c'est menteuse. Ouais, menteuse. C'est même pas vrai. Ouais. C'est trop beau. Toi, t'étais à quel stade du COVID? J'étais dans le gros pic, là, que tu peux pas voir. Mais là, ton chum, ouais, mon chum, là, il pouvait. Oui, ton chum, c'est impossible. Ça n'a jamais arrivé que ton chum pouvait pas être là. Oui. Ah ouais? Non. Ben, c'est peut-être aux States, mais il y a des. Aux States, mais pas au Québec. Il y a tout le temps plus. La seule affaire, qu'il peut pas sortir de l'hôpital. S'il sort, mettons, pour aller fumer une cigarette, n'importe quoi, c'est ça qu'il pouvait pas. Il faut qu'il reste dans la chambre. Puis, il y avait un. Je sais pas si lui, sûrement qu'il y avait un test COVID à faire. Moi, j'avais un test COVID. Fait que j'imagine que lui aussi. Mais j'ai pas entendu jamais que. Parce que je suis dans le. C'est peut-être aux États-Unis. Ouais, peut-être. En tout cas, mais j'ai vu du monde. Oui, j'ai vu ça passer, mais ça s'est pas rendu au Québec. Je penserais pas. À moins que quelqu'un l'ait vécu, là, mais non. Au secours. C'était janvier 2000. Je pouvais avoir aucun rendez-vous avec mon chum, par exemple, de suivi de grossesse. Ça aussi, tu sais, j'ai tout fait ça, genre tout seul, puis. C'est tough. C'était la merde. Vraiment la merde. Est-ce que je suis contente d'avoir pu avoir. Tu sais, avec du recul, là, parce qu'au début, j'étais vraiment en mode, je fais ça tout seul, je m'en crisse, puis je vais gérer chaque étape. Et que je suis contente d'avoir Claude. Mon pire cauchemar. Sacrement. Tout il a l'air tellement, genre, rassurant, puis doux. Il trouve des besoins que j'ai, que je sais pas que j'ai. Il est. Regarde, je le cognerais, lui, avec, d'amour. C'est fou. Mettons, je ressens un inconfort, puis moi, il sait avant moi. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose de pas super efficace dans l'appart. Il va le régler parce que lui, il voit le côté pratique des affaires que moi, je vois pas. Je suis comme, on se dit que ça gosse, mais je sais pas pourquoi. Lui, il sait. Il l'arrange, puis ça gosse plus. Wow! J'ai jamais vu ça. Mais vous êtes vous êtes compatibles, là. Ouais. C'est ton. En tout cas. The one. On va y aller doucement, hein, avec les The One. Là. Moi, je suis pas mal ça. On va réécouter ça dans un an en riant. Imagine. Non, je niaise, mais. Je suis sûre que oui. Moi. Non, mais bref, en date d'aujourd'hui, là, dans tout ce processus-là, une crise de chance que j'avais quelqu'un avec moi de même. Puis toutes les femmes qui font ça tout seul, my God. Props to you, Carlis. Aucun sens. Ouais. Aucun sens. OK. 3, c'est à ton tour? Le 3. Mon récit d'accouchement. Le 30 octobre 2019, j'ai attrapé une solide gastro. Entre parenthèses, j'étais due le 24 octobre. Ah, super. Donc, on m'a donné une date de provocation le 2 novembre.
j'étais malade des 2 côtés à 41 semaines. Oh my God. Juste le mot 41 semaines, ça me fait capoter. Je peux pas croire. Hey, attends, juste pause. Il y a une fille qui m'a écrit, elle a eu à 42 semaines et 5 jours. 42! Mais il provoque pas avant ça? Non, t'es pas obligé. Tu peux ne pas. À moins que. Ben, je pense que tu peux ne pas, là. J'ai une amie, elle est zéro stressée. Sa date, c'était là 2 jours, là. Puis on lui a dit, puis toujours, non, bébé, il est confortable. Puis elle a dit, le bébé va sortir quand mon ballon de même. Je sais. Je sais, moi aussi, là. Moi, je le provoque quand j'ai envie, tu sais. Moi, si je suis tannée, c'est on va sortir ensemble. Mais là, vu que j'ai fait ça puis que ça a été de la merde, là, je vais prendre mon temps. Là, je vais essayer de laisser... oui, je vais faire du ballon heureux pour préparer un peu mon col, là, mon enfant, là. Mais je serai plus autant... Je pense. Je vais essayer de plus handle le moment. Je me lève. Et, bon, OK, attendez, 41 semaines. Rendu là, je pensais que le bébé allait me sortir par la bouche ou par le derrière. Le matin du 1er novembre, jour de ma fête, je me lève et je me sens mieux. J'en profite donc pour aller manger ou boire un petit quelque chose. Mais les contractions partent, Seigneur. Une fois rendu à l'hôpital, on se rappelle que je n'ai pas mangé ni bu depuis moins de 72 heures. Au moins 72 heures. Oh mon Dieu, c'est vrai. Je commence à mal filer. Je me sens partir dans les vapes, c'est sûr. C'est sûr. Le cœur du bébé est en chute. Oh non! Le mien aussi. J'essaie de parler, mais je n'y parviens pas. J'entends juste une voix qui me dit « On n'a pas le choix, on doit aller en césarienne d'urgence. » Exactement mon histoire. J'ai eu un frisson dans le cul. Pour sauver, on doit sortir ton bébé, te sauver toi et le sauver lui. Je fais signe de tête et c'est parti. Ça a pris un gros 7 minutes et le bébé, entre parenthèses, Logan, mais il n'y a pas eu de parenthèse, en fait, j'ai inventé une parenthèse, était sorti. Mais aucun son, rien. J'ai vu les docteurs partir à la course avec mon bébé et sa petite main toute bleue. Non. J'ai pass out pendant 6 heures. Fin de l'histoire. Mais, la fin de l'histoire au crime, c'est quoi qui est arrivé? Mais maintenant, tout le monde est en santé sans aucune séquelle. Aïe, aïe, aïe. J'ai eu un stress énorme. Je suis pas bien. Je fais comme ça connaissance. Ben oui. Oh my God. Ouais, c'est fou, hein? Wow. Je me suis fait dire ça aussi par une fille que j'ai vue qu'elle m'a dit watch out le jour où ça va crissement bien aller, là, que tu vas te sentir full en forme. C'est là. Oh! C'est vrai, hein, tous les jours, ça va pas bien, puis là, bam! La journée en forme. Sûrement c'est vrai. Puis là, t'es à 36? Ah non, on va te laisser un peu. J'ai dit 19, 20, arrêtez, mais en même temps, je veux pas un Capricorne. Tant que c'est pas le vin, on met pas ça dans l'univers. Je vous aime, les Capricornes. Pourquoi? Ils ont des petites cornes, doivent être. Non, c'est pas, je veux vraiment un Verseau. C'est pas que je veux pas un Capricorne. Tu veux vraiment. Verseau, c'est toi, hein, c'est ça? Non, moi, je suis Gémeaux, mais ça a l'air qu'on s'entend bien. Je sais plus c'est quoi. Oui, ta fille est Verseau. Ah ouais? Ah ben oui, tu veux une Verseau. Ben c'est ça. OK. Je sais pas, moi, je suis pas dans Excusez-moi. Pas d'eau qui a. Non, tout va bien. J'ai une amie tantôt qui vendredi, elle nous écrit un gros message parce qu'elle est enceinte quasiment en même temps que moi. C'est une de mes très bonnes amies. Fait que j'étais vraiment contente. Puis dans notre groupe de filles, d'amis, il y en a 3 qui ont fait des fausses couches, dont moi 2 fois. Puis là, elle, tout allait bien. Puis là, elle nous écrit vendredi qu'elle a une mauvaise nouvelle, mais qu'elle veut pas qu'on en parle, puis tout ça, puis que son taux d'hormones est supposé, genre, doubler. en parlant sur le podcast. Hein? Non, mais... Tout est beau, elle veut pas qu'on en parle. Elle veut pas qu'on en parle. Non, mais attends, c'est parce que ça finit bien. Okay. Tout son taux d'hormones, au lieu de doubler, elle dit c'est vraiment pas le cas, là. C'est genre, fait c'est comme si c'était... Puis là, elle nous annonce ça. Fait que là, moi, je capote. Là, je suis genre, tabarouette, mais je comprends pas comment il y en a autant. Genre, tu sais, dans notre groupe de 7, là, 4, là. Tu sais, sur 4, là, ça n'a pas d'allure. Puis là, elle nous envoie un message, puis j'étais vraiment... J'ai un peu braillé, là. Elle nous envoie un message tantôt pour étaler, pour faire le suivi. Puis malgré les hormones et tout ça, ils ont fait une écho, puis le bébé il est toujours correct, puis le cœur du bébé il bat, puis tout est beau. Trop mignon. Fait que là, j'étais genre, je capotais, là. Tu sais, c'est autant que... c'est vraiment le meilleur soulagement du monde. C'est pour ça que je le dis, parce que je suis vraiment contente. Bravo à ton ami. Bravo à ton ami. Bravo à Baby. Des petits bébés qui... puis il y en a d'autres qui... Non, c'est pas grave, ça va être le prochain. C'est ça. Et ton bébé, il choisit toi. Puis des fois, moi, j'ai dit, il n'a pas choisi... parce que moi, il faut que j'aie un bébé spécial pour fitter avec moi.
Fait que là, des fois, il y en a qui il est arrivé, puis il fait « Oh! Non, ça fit pas. Non. » Puis il s'en va. Il s'en va dans une autre maman. Puis là, ben là, lui, il m'a choisi. Trop cute. Penses-tu que j'en ai un des tiens? Oh! Mais oui. Ton petit bébé. Mon bébé, il est allé juste en toi. Fait que t'as comme un bébé, mais avec 2 personnalités. Oui. Wow! Ça m'étonnerait pas du tout. Il est bipolaire. Oui. Un petit tana. Il est très tana. Je suis désolée pour ton expérience de cul, by the way. La fille qui nous c'est terrible. Mais je suis contente que ça a bien fini au moins. Oui, vraiment. Mon premier bébé était en siège et je l'accouchais vaginalement. Oh, tabarnak. Ah! Je savais même pas qu'on pouvait. Oui, c'est ça, c'est vraiment déconseillé, là. Il y avait donc beaucoup de personnel de la santé dans la chambre parce que ça arrive rarement. Je me sentais déjà comme un animal au zoo à me faire regarder par tout le monde. Après avoir reçu l'épidurale, le cœur du bébé se mettait à descendre. Alors une des infirmières me fait un examen pelvien. J'ai l'impression qu'elle veut me chatouiller l'utérus parce que clairement, elle touche à quelque chose. Mais son expression faciale n'est pas super rassurante. Elle demande donc à sa collègue de m'examiner pour avoir son opinion. Elle pense que c'est le cordon, mais elle n'est pas du tout certaine. Elle demande donc à une autre infirmière de m'examiner. Oh my God, au secours. Puis une autre ensuite. Non. Elles ont toutes passé sur moi. La gynécologue qui était occupée arrive finalement et en entendant les infirmières parler, elle leur dit « Ben voyons, c'est un bébé en siège, un petit garçon. Qu'est-ce que vous pensez que vous touchez? » C'était pas le cordon, c'était son pénis. Mon bébé s'est donc fait tâter le pénis par l'équipe médicale au complet avant même de naître. Non. Un petit pénis dans le fond de même. C'est quoi, quelque chose, ça? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mais on peut-tu savoir la suite? Elle a accouché en siège, de même. Ça se peut pas. Le siège, là, c'est vraiment assis, c'est ça. C'est comme si c'était ses fesses. C'est ses fesses qui sont là, hein. Fait que je comprends même pas comment tu peux faire ça. Je comprends pas. Mais non, mais j'ai l'impression que t'as pas de place. Comment il fait pour le lui? bébé, lui? Ben oui, c'est ça. Comment il fait pour sortir, en tout cas? Je sais pas. Écrivez en commentaire s'il y en a qui ont accouché en siège. Je pense que ma mère est sortie en siège. Mais c'est ça, je savais même pas que ça existe. Ben, j'imagine dans le temps, là. Ouais, mais il mourrait une fois sur 2. Ouais, puis ça doit faire mal dans ta barouette. Tu dois déchirer 40 000 degrés, là. 40 000 degrés. 40 000... Ça te stresse-tu à déchirure, toi? Recoudez-moi plus serré. Ben oui. Mais oui, tout me... Tu sais, je veux dire... Comme j'entends ces scénarios-là, puis je suis genre... C'est sûr, ça me tente pas que mon bébé sorte bleu, là. Genre, j'ai pas le goût. Mais comme... Tu sais, il n'y a rien que je peux faire. Non, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai fait du mieux que je pouvais tout le long de ma grossesse avec ce que j'ai. Ouais. J'ai mangé du AW en esti dans le premier trimestre, mais gars. Savais-tu que c'était bon de manger très salé? Ton corps, là, il est... Parce que moi aussi, je crème, c'est bon, je mangeais des mon petit chips au vinaigre puis tout ça. Puis ça a l'air qu'au début des premiers trimestres, tu as besoin de plus de sel. Fait que c'est comme inconscient. Ton corps, il va aller chercher qu'est-ce qui est plus salé. Fait que faut juste écouter ton... Ouais. Pour vrai, je pense que j'ai une pas pire capacité d'écouter mon corps puis qu'est-ce que je veux. Ou qu'est-ce que... Ouais. Fait que je suis pas trop stressée puis j'ai l'impression que s'il y a quelque chose qui pourrait arriver, là, comme... Je sais, là, on va essayer de pas y aller dans le dramatique, là, mais... Oh, Seigneur, il bouge... Il bouge pas. Il fait chatouiller? Oui. Je vais gérer au moment où je vais gérer. Puis on verra. Ouais. Je vais pas mettre ça dans l'univers, mais ça va bien aller. Ben oui. Ça va bien aller. Même pas... Un jour à la fois. C'est ça qu'ils disent. Je suis excitée. Je suis vraiment excitée. Moi aussi, ce que j'ai hâte. Tu vas me le dire, hein, dès que tu as une fausse couche. Ah, mon Dieu! Dès que tu as ta fausse couche, dès que tu as une contraction, genre, parce que moi, c'est ça que j'aime le plus, fait que je vais vivre le moment avec toi. Puis là, tu as l'application pour calculer tes fausses couches, hein? Tu l'as téléchargée? Pas encore. Ça, je vais le savoir quand c'est une contraction? Oui, au débbe, non. Au début, tu le sais pas que c'est... moi, ça m'est arrivé dans la nuit. Je me suis réveillée, j'ai eu un petit élancement, mais ça s'est recalmé. Puis plus que ça avance, puis plus ça fait ça. À un moment donné, là, ça fait... Puis là, ça fait full mal. Après ça, ça redescend tout de suite. Fait que dès que ça fait mal, genre que t'as mal, là, ça redescend. Après ça, t'attends. Des fois, au début, ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes. Ça remonte. Oh, ça redescend. C'est comme une crampe dans sa semaine, là. Oui, mais il y a la chute drastique qui se fait qui est... Genre, c'est ça qui est orgasmique, là. C'est clair. Genre... Ouais. Puis là, tu respires, puis là, t'attends. Puis là, au début, c'est aux 15 minutes, 20 minutes, tu sais. Fait que... Puis là, plus ça se rapproche, puis là, ça va te le dire, ton application.
quand ça va être aux 5 minutes, là, je pense, c'est aux 5 minutes que... Je pense aux 5 minutes pendant tant de temps. Là. Ouais. Là, après, vu que ça le calcule, là, parce que sinon, il y en a qui l'écrivent sur une feuille. Mais là, tu fais juste cliquer. Puis là, tu cliques. Bon, tu cliques, puis il va te calculer. Puis il va te dire, bon, ça fait 30 minutes que t'en as aux 5 minutes. Fait que là, commence à faire ton sac, tu sais. So exciting. Oui. Puis là, t'as le temps en masse de chiller. Là. Moi, c'est arrivé dans la nuit, genre 3 h du matin, puis je suis repartie, je pense, à 11 h le matin. Là. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça va faire 8 h. Ben oui, c'est ça. Chez nous. Fait que on peut faire un bain, ouais. me chiller. Ouais. Écouter un film, me dormir. Ouais. On verra comment je me sens, encore une fois. FaceTime, on FaceTime. On FaceTime. Puis là, quand t'en as une, puis là, je vais être là. Ah oui. Oh my God. Tu vas FaceTime une après l'autre. Histoire d'accouchement un peu plus décontractée et cocasse. Mon chum a perdu connaissance pendant que je recevais l'épidurale. Wow. Une fois revenu à lui-même, son rythme cardiaque n'était pas au top. Les médecins lui ont dû l'allonger par terre et lui installer une voie voie intraveineuse pour lui shooter de l'adrénaline et l'envoyer en civière à l'urgence. Il l'a clairement eu plus difficile que moi. Pour vrai, là, je pense que si ça faisait ça au père de mon... Je roulerais les yeux. Moi, ouais, je serais genre... Hey. Ouais, mais dude, il doit tellement se sentir cave, là. T'es en train d'avoir la plus grosse douleur au monde, puis il est comme... Oh, t'as une grosse aiguille dans ton dos, hein? Il s'évanouit. Hey! Ça te donnerait pas le goût de rouler les yeux un peu? Moi, je hurlerais de rire. Je serais comme, non, t'es moi, je serais genre, faible. Hey, oui, moi, je serais fâchée. Je serais genre, hey, mon tabarouette, là. Hey, lève-toi et puis ça fais ta job. Hey, gère-toi, là. C'est bon. Mais tu sais, je comprends si que par des compassion, s'évanouit. Ah, non. Je serais vraiment... Je serais pas contente. Surtout que là, t'es dans un mode. Il revient en jaquette avec son petit jus. Puis elle a déjà accouché à son bébé, puis genre... Ah ouais, pas non, mais tu sais, t'as besoin de support, puis là, lui, il est là, puis dans son petit sac, puis tous les infirmiers sont occupés à prendre soin de lui quand toi, t'es en train de pousser un melon d'eau. Hey! C'est bon. Fuck you, là. Genre, me vole la vedette à mon accouchement parce que monsieur file pas. Fuck off. J'ai mal, faut pas me faire rire. Mon sourire me fait mal. Ah, vous êtes pas gentil. Ah, c'est drôle, ça c'est bon. Ben, c'est pas bon, je veux pas que ça m'arrive. Moi non plus, pour vrai. Ça, c'est une... Ouais. Imagine. Fait que finalement, ça, on le veut vraiment pas, là. Vraiment pas. Imagine. Moi, je trouve ça drôle. Ben, t'es fine. Parce que moi... je trouverais pas ça drôle. Ah, mais après ça, t'as tellement une bonne histoire à raconter, là. C'est ton moment. Non, ben non, oui, mais c'est drôle. Ah non. Hey, moi, imagine, là, genre, j'étais à ton accouchement, Jo, puis t'es en train de vivre le moment, un des plus beaux moments de ta vie. Moi, je suis là à côté. Oh, j'ai chaud. Oh, prenez soin de moi. Non. C'est comme, genre, porter une robe blanche à ton mariage, là. Genre, va t'évanouir ailleurs. Oh oui, ou comme le monde à un mariage qui sont comme tout le monde, on veut juste annoncer quelque chose. Nous aussi, on va se marier. Hey, wow! C'est ça que ça me fait. Genre, tu t'évanouiras plus tard. C'est moi qui souffre. C'est tellement ça, hein? L'annonce d'un mariage dans un mariage. Au secours. C'est la moi, je le pire affaire. supprime de mes amis. C'est pas comme si tu pouvais pas attendre. C'est pas comme si. Non. Mais comme le monde qui font ça, là, genre la mariée, elle lance le bouquet, puis là, il s'arrange pour que ça soit telle personne qui attrape le bouquet, puis là, elle se retourne, puis son chum est en train. Mon pire est-ce cauchemar. Non. C'est fou. Peux-tu avoir toute l'attention sur moi? Oui. S'il vous plaît? C'est fou. Yo, un mariage, ça coûte quoi? 20 000? 20 000, c'est à moi l'attention. C'est moi qui ai payé. Tu vas pas avoir mon décor que j'ai payé pour ton TikTok que tu fais demander en mariage? Non. Je suis d'accord. C'est insultant. Puis ça, il y en a plein qui le font, là, puis qui pensent que c'est une bonne idée, tu sais. Ah, c'est un beau jour, mais tu sais, on vous le dit, là, ce n'est pas une bonne idée. Moi, je fais pas ça à moi. La mariée est souvent dans le coup, là. C'est elle qui lance le... Ben, la mariée a dit oui pour être fine, sûrement. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être qu'elle est vraiment ça fine. de te voir à l'hôpital puis demander à mon chum qu'il me fasse une fausse demande en mariage. Elle vient d'avoir son bébé, on vient d'avoir. Allô? Je me retourne, mon chum, il est à genoux. Je te lance mon enfant. Elle est là avec son bébé. Elle flatte. Non, mais tabarnak. J'arrête pas de crier.
c'est le plus beau jour de ma vie! En même temps que la venue de ton enfant. Tu viens de t'acheter un souvenir à jamais. Non. Vraiment. On est tous d'accord sur ça. Bon. C'est très désagréable. On en lit... Pourquoi on a lu ça? Pourquoi on a dit ça déjà? Parce que son chum s'est évanoui. C'est ça. Moi, ça me fait encore rire. Non, pas moi. J'ai moi non plus. Nicole, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Où est-ce que je suis là? Oui. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ça fait 56 minutes. 56 minutes, OK. Oh, on a quand même, hein? Un genre de dernier, puis après, on va faire un after show? Ouais. OK. C'était à toi. C'est le numéro quoi? 6. 6? J'ai accouché en temps COVID, première vague. On l'a pas fait, ça? Non, c'est arrivé à plusieurs personnes, je pense. Ouais. Et j'ai été testée positive, sans symptômes. Pire cauchemar. Dilatée à 6 au moment de le savoir. On a perdu tout service jusqu'au moment de la poussée. Non. Impossible. J'ai été transférée en ambulance dans un hôpital de zone rouge. Non. On a attendu. Je comprends l'ambulance. rien. OK. Elle, là, elle arrive pour accoucher normalement, là. Elle Puis dit la tasse finalement- 6 puis à la COVID. Fait que là, il n'y a plus personne qui veut l'aider, là. Parce qu'elle a la COVID. OK. Fait que là, il faut qu'elle change d'endroit pour aller de dans tout service de gens qui... OK, Ouais. OK. Fait qu'elle s'en va. Elle est transférée dans un hôpital zone rouge. On a attendu l'hôpital 12 heures dans une chambre où personne ne voulait venir s'occuper de nous. Pas d'eau, pas de toilette. Quand les ambulanciers sont arrivés pour me transférer avec bébé, ils disaient « Attention, COVID ». Et les gens se tassaient sur les murs. Impossible. J'en suis encore marquée. J'espère un jour revivre une histoire d'accouchement plus humanisme. Humanisante. Humanisante. Ben, c'est ça, là. C'était une fucking crainte que j'avais qu'il me l'avait dit, ça, que si... Fallait pas que je voie de gens 1 mois avant mon accouchement, qu'il fallait qu'on s'isole, là, que c'était vraiment l'isolement, là. Puis on a écouté le conseil, là, puis c'est bien plus rassurant, là. C'est impossible. Excuse, j'avais du ASMR à côté de moi. Elle est vraiment bonne, ton nom. Elle est fraîche, hein? Je bois tellement plus d'eau depuis que j'ai une belle gourde qui garde le froid. T'es malade, B? Non, pas du tout. Pas de COVID? Pas de rien Ok, pantoute. Imagine, elle me donne la COVID. Mais non, vous le sauriez, si j'ai la COVID 4 fois. OK, ben là, c'est ça, là. Mais moi, excuse. Excuse, c'est correct? J'ai volé un petit peu d'eau. Ah, pas de problème. J'avoue que Je m'attendais à demander, gorger. Elle là. Transfère tout. Aïe, aïe. Tu vois? C'est l'équivalent de... J'ai transféré sa bouteille dans ma bouteille. OK. Mais le COVID, au secours, là. C'est juste COVID. Accoucher en COVID, c'est la merde. Fait qu'imagine là. C'est tellement stressant, un accouchement. Imagine, en plus, c'est son premier accouchement, whatever. Puis il y a personne qui vient te voir. Puis là, bon, OK, ça va être le temps de pousser ma belle. Tout le monde a un masque. Non. Hey, je pense tout le monde a hâte. Tu sais, mettons, là, l'accouchement que tu veux vivre, là, doux, pas d'épidural, là, les autres, c'est encore coliques, là. Ils sont genre, on veut juste que ça sorte le plus vite possible. C'est parce qu'on oublie que, comme, tu sais, les professionnels de la santé, là, ils en accouchent genre 15 par jour des bébés, là. Eux autres, c'est comme, bon, OK. Ah oui. OK, passe-moi ça, parfait. Et le bébé est sorti. Et voilà, madame, toutes mes félicitations, vous êtes rendue maman. Toi, c'est genre le moment de ta vie. C'est fou, hein? Vraiment. Ouais. C'est déshumanisant. Ouais. Quelqu'un qui est en train de créer un dossier au nom de ton bébé, voilà. Mets ton petit bracelet. Et voilà. C'est vrai, Nathalie. Puis ça, on sec un peu des fois. Ils sont pas très... Mais ils s'en vont à job. Tu sais, dans le sens, c'est... la madame, elle s'en va accoucher, mais comme toi, tu t'en vas travailler, là. Tu t'en vas faire ton chiffre. Mais je pense qu'il faut garder l'esprit que... Oui, il faut pas penser à ces affaires-là, dans le fond. Non, mais faut que eux, ça fait partie, je pense, de leur travail aussi, de pas juste exécuter le travail, mais de aussi garder en tête que, hey, la personne... c'est sa première fois, c'est son bébé. Pour ça aussi, c'est important de trouver un médecin en qui tu as confiance puis avec qui tu te sens bien, là, parce que déjà, tu n'as pas de lien avec ton médecin. C'est un peu comme... est juste de même, bang, c'est papier. Moi, non. J'aime mieux aller au privé, comme je suis en ce moment. C'est bon, le game changer, toi? Peu prédato, là, mais en tabarouette, là. J'ai soleillante. Moi, j'étais dans le pas privé, là. Juste de trouver des rendez-vous, des c'était vraiment très compliqué. Prénato, j'ai rien pris. J'ai cherché rien. J'ai rien eu besoin. Ils font tout pour toi. Tout est fait. Puis le service, incroyable.
J'ai vraiment beaucoup plus de soutien. Puis en plus, ils sont comme connectés avec ma doula. Ouais. Elle travaillait vraiment... là avant. Ben oui. Puis là, elle m'écrit comment elle est allée là. Fait qu'ils sont au courant de mon dossier. Fait que je suis comme, ben, voyons donc. Pour vrai, là, si tu peux te le permettre puis tu as les moyens, accompagnante à la naissance, puis clinique privée pour avoir tes rendez-vous, ça change. Ah, c'est clair. Oui, je l'ai vécu avec Soleilane, puis c'était vraiment grosse charge mentale. Ouais. C'est fou. C'est vraiment beaucoup plus rassurant, tu sais, toutes tes questions, tu sais, quand tu vas pour privé, là, pas le temps, là, fond ton affaire, merci, bonsoir. Là, je savais même pas que moi, vu que je suis O négative, là, je sais pas pourquoi, personne m'avait expliqué c'était pourquoi. Puis, tu sais, j'ai fait 2 fausses couches, là, mais ça se peut que ça ait rapport aussi, parce que moi, il fallait que j'aie un putain de bang, là, comment on appelle ça? Un vaccin, le Winro. Faut que j'aille ça, moi, à chaque grossesse. Pourquoi? Parce que mon sang n'est O négatif, il est pas compatible avec le bébé. Fait que dans le fond, le bébé, lui, il va grandir, puis c'est comme un peu empoisonnement, il va le rejeter. Ah, ouais. Fait que c'est... Puis mon sang, il est pas compatible avec... Fait qu'il te donne un vaccin qui va rendre ton qui va sang, faire genre. que mon sang va être compatible avec quelque chose de même. Là, je suis... Fait que ça, il faut que je l'aide tout le temps. Mais ça, ils me l'ont donné à Soleilane quand j'étais à l'hôpital parce que j'avais fait une... Mais ils m'ont pas dit, hey, c'est un autre bébé, il faut que tu ailles... Moi, mes 2 autres grossesses, là, pas eu de Winro, là. Puis là, celle-là, ils me l'ont dit, là. Ton sang, c'est ça, faut que tu aies un Winro. Hein? Ils m'ont tout expliqué, puis ils m'ont expliqué le pourquoi. Fait que j'aurais pu perdre encore mon bébé. Là, fait que c'est vraiment la merde. Je suis vraiment frustrée. Tu sais, j'avais fait un rêve que tu étais dans un jardin, puis que tu avais un soleil, puis 2 nuages gris, puis après ça, il y avait un arc-en-ciel. Non. Je l'ai en message vocal, mais je vous l'ai raconté. Je m'étais réveillée, genre, je pense, après ta première fausse couche. Oui, je me rappelle, mais j'avais complètement oublié. Soleil, 2 nuages. Lily Astro. Puis un arc-en-ciel, c'est ça? Oui. Je m'en souviens. T'étais genre en train de faire du jardinage, là. T'étais dans un grand potager, genre. Puis là, il y avait genre... C'est ça. Il y a eu un gros soleil qui est passé, 2 gros nuages gris, puis après ça, il y a l'arc-en-ciel qui était là, genre, sur ta tête. C'était super beau. Je me suis réveillée, puis j'étais comme... Mais c'était à ta première fausse couche. Que tu m'as dit ça. Ouais, puis j'étais comme... C'est un peu wack de dire, genre, je vois 2 gros nuages gris, tu sais. Ah, fait que t'as dit qu'il y en avait juste un? Je sais plus. Non, je pense que j'ai dit 2. T'avais dit... ouais, c'est un peu bizarre de te dire ça là parce que ça insinuerait que t'en aurais une autre. Ouais. Mais... Ouais. Ouais. En tout cas, c'est vrai. Oh mon Dieu, tu es... je suis devin. C'est comme ça, ils appellent ça aussi, là. Un bébé après des... Un bébé arc-en-ciel? Ouais, c'est ça. Ah! C'est le nom qui donne au bébé après les fausses couches. C'est un bébé arc-en-ciel parce qu'il vient après la pluie. C'est mignon. OK, ben on a fini, là. On va-tu en lire d'autres sur After Show? Oui. Hey, j'ai tellement aimé ce podcast-là. Ben oui, c'était le fun, hein? J'ai tellement aimé ça. Je ferais rien que de ça. Tous les épisodes, on lit... Accouchement. On lit vos récits d'accouchement à chaque semaine. Mon rêve. Ouais, same. Très bon. OK, on s'en va à Patreon. Là. Allons sur Patreon. Salut! Bye! À la semaine prochaine. Ou pas. Dans le fond. Ouais, c'est ça. Adieu! Peace. OK, bye. On va prendre une petite minute là, pour faire les remerciements à nos membres Patreon. Hey, moi, j'en reviens pas. J'avais pas vu ça venir parce qu'on a plein de membres Patreon de différentes catégories, dépendamment de... Bon, Joanie va tout vous expliquer ça, là. Ouais. Mais on a notre royauté de l'orgasme. Ceux qui payent le gros prix. Il y en a tellement... Excusez, je suis sur le cul, j'ai pas vu ça venir, là. Moi, j'ai manqué des podcasts, là, je les ai pas vus. Je capote. C'est malade. Oh mon Dieu. Fait que, juste prendre le temps de vous remercier à tous, notre royauté de l'orgasme. On a Fernando, Gabriel B, Maëlie Girard, Mercedes G, Moussa Mossenzadeh. Je suis désolée si j'ai pas bien dit ton nom. Tu peux me corriger dans les commentaires. Je vais prendre et m'améliorer. Philippe Gontier, Proxime, QP, Shannon Bépoigne, Sophie et Zachary Lapointe. Merci énormément. C'est vraiment capoté. C'est un beau cadeau que vous nous faites puis que
Dans le fond, les membres Patreon, comment ça fonctionne, c'est que quand tu t'inscris, il y a plusieurs paliers, donc il y a plusieurs prix différents pour avoir des avantages différents. Ça, depuis qu'on a ça, c'est ça qui fait en sorte que le podcast, il a évolué, que maintenant, on a quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, quelqu'un qui invite des gens pertinents, quelqu'un qui fait notre TikTok aussi. Fait que ça, c'est vraiment grâce à vous. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit merci, parce que c'est grâce à vous que Sexe Oral a pris l'ampleur. Fait que quand vous allez sur Patreon, vous allez pouvoir aller voir. Vous avez le premier palier que vous avez les épisodes d'avance. Vous en avez un autre palier que vous avez des after-shows. Fait que vous avez du contenu supplémentaire. Tu sais, quand vous posez des questions à nos invités, c'est là-dessus qu'on va répondre. Fait que des fois, les gens disent, on ne répond jamais à nos questions. C'est sur Patreon qu'on répond aux questions. Il y a aussi les shows en direct. Tu peux également venir en studio, en live, assister au podcast quand justement tu es Patreon Royal. Mais là, en passant pour ces personnes-là qui ont payé ça, vous allez pouvoir venir après quand Lisande va être revenue, parce que là, on a fait plusieurs podcasts d'avance, mais après, vous allez pouvoir, si vous voulez, venir assister en podcast, en live. Merci énormément. C'est vraiment très, très incroyable, parce qu'on a beaucoup d'amour pour vous. Merci. À la prochaine. Une production du Studio SF.